Salut tout le monde, c'est Big Gaming 84 et on se retrouve aujourd'hui pour le tuto peinture du char B1 bis de la boîte Revell. C'est un véhicule au 1,76e. Je rappelle que c'est plutôt un reboîtage pour cette maquette, pour ces deux maquettes d'ailleurs. Pourquoi? Parce qu'elles étaient déjà sorties chez Matchbox à une époque et Revell a sûrement juste racheté le kit. Donc voilà. On commence par un vert forêt de chez MIG, un vert forêt somme toute classique, hein, on s'embête pas. Ensuite, en premier pour le camouflage du Dunkelgelb clair. Alors vous inquiétez pas, c'est très blanc pour l'instant, mais ça va changer. Hein. Alors le but, voilà, c'est de faire un petit peu du camouflage de partout et laisser la place pour la deuxième phase du camouflage qui est le Choco Brown. Choco Brown, donc marron chocolat, hein, pour ceux qui savent traduire, hein, tout simplement. Alors, quand on l'applique pour l'instant, on ne voit pas trop la différence avec le vert. C'est un peu l'inconvénient. Mais une tâche viendra plus tard où vous verrez les différences. Et là, on va jaunir légèrement la première phase du camouflage, tout simplement pour être plus dans les tons réels du camouflage d'époque. Du brun, avec du brun, on va tout simplement faire les outils, rien de bien compliqué. C'est du classique, hein, vous connaissez à force mes méthodes pour ce genre de détails. Du gris pour le bout des outils. C'est très simple aussi. Et ensuite du noir. Alors avec du noir, on va faire du lavis, tout simplement. Et là, ça vous fait bizarre sur le coup, mais vous inquiétez pas, regardez, hop. Et c'est la grille latérale. On fait quelques petits détails comme ça. Il faut pas hésiter des fois à forcer certains détails et essuyer le surplus. Hein, surtout, pensez-y. Tout ce qui est grille de ventilation pour le moteur, tout ça, il faut pas hésiter à le faire de cette couleur-là, de cette façon-là. De faire certaines rayures, certaines ombres aussi de la maquette, je veux dire de la figurine mais de la maquette, en fait. En plus, là, on est sur ma table de travail, alors, vous voyez des figurines, vous voyez le téléphone derrière qui sert à regarder des vidéos, hein, tout simplement en attendant, en peignant. C'est plus un fond, et là je suis dans ma phase montage de vidéos, c'est long, hein. J'ai énormément de vidéos à monter, et j'en ai une trentaine, donc c'est assez long. Je fais des journées montage maintenant, carrément, et ça prend du temps. Ça prend du temps. Donc le noir pour faire les ombres, n'hésitez pas, c'est quelque chose de très simple. Il faut le maîtriser pour pas trop baver. Alors moi, c'est pas un élément que je maîtrise encore énormément de la vie. Hein. Je suis pas très performant au niveau de la vie. Je fais ce que je peux, on va dire honnêtement. Mais je manque de technique. Je manque vraiment de technique. Y a rien à dire là-dessus. Ensuite, du Dark Iron. Alors, le Dark Iron, on va tout simplement faire les chenilles. Alors, les chenilles, c'est long, c'est pénible, mais il faut les faire parce que sur le BMB, ça fait partie des choses qui se voient énormément. Donc, il faut le faire de manière très propre. C'est pas comme une Churchill où les chenilles sont uniquement dessous, donc où il y a beaucoup de carénage. Là, il faut bien les peindre parce qu'elles se voient, ces chenilles. Il faut pas hésiter à bien les travailler. Alors encore, je tenais à vous remercier pour tous les commentaires et tous les conseils et tout ce que vous laissez sur chaque vidéo. C'est très plaisant. Et on voit une certaine préférence qui se dégage sur la chaîne. On voit que clairement certains thèmes ne vous plaisent pas. Donc certains thèmes vont peut-être être tout simplement supprimés dans quelques temps. Alors là, on met du pigment noir et du pigment marron. Vous voyez, j'ai mis du noir pour les échappements, du marron pour les galets, les roulements, les chenilles, tout ça. Il ne faut pas hésiter à faire ça de cette manière-là. Ensuite, on va venir retravailler le blindé dans son intégralité.
Voilà, on travaille le blindé avec du flat aluminium, donc une espèce de couleur chromée. On va faire un petit brossage à sec sur les chenilles et également sur les arêtes du blindé. Alors les arêtes, vous pouvez le faire avec une couleur assez claire pour marquer les arêtes ou tout simplement de cette manière-là avec une couleur argentée pour faire ressortir ces arêtes. Là, on fait ressortir les patins, les maillons des chenilles. Tout ça, c'est important. Et on atténue certaines choses et on augmente d'autres. On augmente d'autres couleurs. Donc là, avec un feutre Posca, on va délimiter le camouflage. Pourquoi? Parce que ça se faisait énormément sur les chars français. Donc n'hésitez pas à le faire. Ça va apporter, on va dire, une certaine valeur au travail de camouflage que vous avez fait. Et ça rehausse le niveau du modèle, tout simplement. Donc allez-y consciencieusement, c'est très important. Alors il n'y a pas de méthode particulière, hein. Regardez, je le fais de manière très simple, hein. Je suis la couleur tout simplement. Alors ne pas faire des lignes trop droites, voilà. Faut pas hésiter à faire des formes un peu torturées. Et avec du green gold, on va faire un brossage à sec pour atténuer un petit peu les traits noirs, pour qu'ils soient moins flash, entre guillemets, et donner une homogénéité au modèle. J'ai ce mot-là au Scrabble, ça fait des points, hein. Attention, je pense pas qu'on puisse le placer, mais bon. Donc, voilà. Ce petit brossage à sec permet tout simplement, voilà, de lier un peu toutes les couleurs, tout ça, et regardez le résultat final une fois les décalcos posés, le chef de char posé et tout. Alors vous avez le petit FT17 que vous allez voir en tuto peinture, vous inquiétez pas, dans pas longtemps. Moi je suis très content en tout cas du résultat, j'espère que vous, ça vous plaît. N'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, un commentaire, à vous abonner. A plus tout le monde.